C'est une pensée très populaire que l'on entend constamment. Devant tous les problèmes qui agitent ce monde, devant toutes les souffrances et les catastrophes, que fait Dieu? Où est-il? Et pourquoi ne fait-il rien? Cette pensée a toujours été l'accusation de Satan contre Dieu. Si on veut le voir ainsi, oui, Dieu semble bien le propriétaire absent. Cependant, c'est une distorsion de la réalité. Et nous allons le démontrer dans cette vidéo. Vous connaissez les déistes? Au XVIIIe siècle, la haute société américaine, les membres du gouvernement, les gens éclairés de l'époque étaient déistes. Cette philosophie porterait un Dieu qui est le propriétaire absent car, après sa création, il s'est retiré et n'a plus entretenu de relation avec elle. Il a laissé sa création et les lois de l'univers à elle-même. Cette pensée peut paraître logique vu le chaos et la pagaille qui règne dans ce monde. Il semble bien que son propriétaire n'en prenne pas soin. Il la laisse aller au gré des vents, du moins, est-ce l'accusation de Satan, l'ennemi de Dieu? Évidemment, ce n'est pas ce que je pense. Et la plus grande preuve de cela, la preuve irréfutable, c'est la croix de Christ. Elle démontre combien Dieu est impliqué dans les affaires de ce monde et de chacun. Il me faut cependant constater que les accusations sont réelles. Dès que quelque chose ne va pas, c'est un acte de Dieu, c'est lui le responsable. Alors évidemment, si c'est un acte de Dieu, cela signifie qu'il est impliqué, n'est-ce pas? Je veux dire qu'aux États-Unis, les catastrophes naturelles, on les appelle des actes de Dieu. Malheureusement, il est toujours accusé pour le négatif et jamais pour le positif. Quelqu'un meurt-il? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu est le méchant et Satan est le bon. Et on répète l'accusation à l'infini. Tous ces malheurs, la guerre, la famine, les pandémies, oui, Dieu est absent. Il s'occupe d'autre chose ou il est endormi. C'est toujours lui qui doit porter le blâme. Mais que nous dit la Bible ? Dieu est-il un propriétaire absent? Pourquoi ne fait-il rien? La Bible présente que Dieu est amour. Nous allons le lire dans 1 Jean 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et cependant, les grands penseurs le décrivent comme un criminel. Hollywood met tout à l'envers. Dieu est le vilain, Satan est le bon. Hollywood a déformé le principe d'amour. En général, on ne parle que d'éros, vous connaissez le mot érotique, alors que la Bible ne parle que de l'amour philéo et de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour fraternel, et l'agapé, c'est l'amour suprême, l'amour inconditionnel, si vous voulez. Ce dernier est un amour-principe qui naît dans notre esprit par un choix volontaire. Car l'amour véritable est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est un principe, c'est un choix, mais pas dénué de tout sentiment cependant. Et ce principe est le cœur de la personne divine. Oui, Dieu est amour, ça veut dire Dieu égale amour. Le problème a commencé par le péché. C'est un truc qui n'avait pas lieu d'exister, qui détruit les relations et qui est contraire au principe de l'amour. La racine de ce péché, on pourrait dire l'auteur du péché, et le premier en tout cas, c'est Satan. Et la racine du péché, c'était l'égoïsme. Moi, je m'élèverai au-dessus de Dieu. Moi. Le contraire, c'est la bonté, l'humilité, l'altruisme, l'amour, en un mot. Oui, le péché, l'égoïsme, doit disparaître. Et Dieu a choisi son plan d'action pour nous attirer et nous le faire comprendre. Et vous allez voir que ce plan bien pensé nous pose des questions. Nous allons nous lancer dans son dévoilement pour constater qu'en fin de compte, Dieu n'est pas absent de sa création.
et nous allons poser un certain nombre de questions. Nous lisons dans Genèse 3, 22. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou à suivre avec moi. L'Éternel Dieu dit : « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement, c'est-à-dire éternellement dans le péché. » Nous allons chercher à comprendre comment l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous savez, les anges même sont mystifiés par l'être humain. Qu'est-ce que Dieu cherche à faire avec et par eux? Alors, posons-nous ces quelques questions. Satan a-t-il de la haine pour Dieu? Oui, une haine passionnée. Et pourquoi le hait-il? Parce que Dieu est altruiste, désintéressé, et Satan, lui, est égoïste. Le gouvernement de Dieu est basé sur la coopération, la confiance, la liberté et l'amour responsable. Satan, lui, gouverne comme un tyran. Mais le monde préfère la tyrannie, il semble. Aujourd'hui, on vit dans des régions soi-disant démocratiques, mais ne nous y trompons pas, c'est juste l'étape avant la tyrannie, et on y va à grands pas. Plus de liberté de conscience. Peu à peu, on impose dans l'éducation de nos enfants des systèmes de valeurs qui les privent d'humanité, qui les déforment, les rendent malades, dépressifs et durs, et les éloignent toujours plus de l'image de Dieu. Satan, donc, est Dieu, car Dieu est centré sur l'autre. Il est altruiste, humble, bienveillant, charitable. Et c'est bien pour ça souvent qu'on se moque de lui. Alors, question suivante. Satan a-t-il assez de haine pour tuer? Oui, il l'a prouvé. Il a tué même le Fils de Dieu. Et des milliards de personnes depuis la création, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il a tenté tous les humains à violer les préceptes divins, donc tous ont été sujets à la mort. C'est ça le péché, et cela mène à la mort. Oui, il a tué le Fils de Dieu, et croyait ainsi se débarrasser de ce gêneur. Mais le problème, c'est que le Fils de Dieu était Dieu, et il est ressuscité des morts. Il avait la vie en lui-même. Satan a dû être tout à fait déconcerté, et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, il cherche à se venger, et il est très en colère. Il est parti en campagne pour faire le plus d'adhérents possible à sa cause, et ainsi blesser Dieu. Puisque Jésus est ressuscité, pourquoi n'est-il pas resté sur terre pour établir son royaume? Pourquoi est-il le propriétaire absent? Comme le dit Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Oui, Jésus s'est absenté. Soit, mais il a envoyé son représentant, le Saint-Esprit, et cela nous permet d'expérimenter la présence divine partout, car le Saint-Esprit est partout à la fois. C'est pour ça que c'est un avantage. Alors, face à ce problème du péché, quelles sont les mesures que Dieu a prises? Eh bien, des mesures drastiques. Le Fils de Dieu, lui-même, a dû venir dans le monde. Il a revêtu la nature humaine pour venir à notre secours. Cela a révélé un amour profond, plus profond que l'océan. L'intrus, le péché, devait être éradiqué de l'esprit et du cœur. Ce péché, qui est la violation de la loi de Dieu, c'est l'égoïsme qui est entré dans l'univers. Alors, qui faut-il blâmer pour le péché? C'est Satan, bien sûr, qui était un ange parfait, mais dans lequel l'iniquité s'est trouvée. Oui, sa perfection n'excluait pas la possibilité de pécher, car il lui a été donné la liberté de choix. Le mal s'est donc manifesté. Et bien sûr, il a tenté les êtres humains que Dieu avait créés à son image et qui ont succombé à sa tentation. Et après cela, en Genèse 3, 22, comme on l'a lu tout à l'heure, l'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. »
l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Non pas que Dieu a créé le mal, car il ne connaît pas le mal, mais il en connaît les conséquences. Maintenant, l'humanité devra choisir entre l'humilité, l'altruisme du bien, ou l'égoïsme et l'arrogance du mal. Ainsi, Satan est à blâmer, mais qui reçoit le blâme? Eh bien, c'est Dieu. Et pourquoi le reçoit-il? Parce qu'il est le Créateur. Pensez un peu à Adam et Ève à peine sortis des mains de leur Créateur, qui s'accusent l'un l'autre et qui finissent par accuser Dieu. Quand on transgresse les règles, que l'on est coupable, on a tendance à rejeter le blâme sur l'autre. Le jeu du blâme vient du transgresseur, pas du Créateur. Ainsi, Dieu a laissé faire, car il n'est pas un tyran, et il a hérité d'un tissu de non-sens. Essayons maintenant de réfléchir sur le fait que Dieu a permis au péché de se développer. Pourquoi l'a-t-il fait? D'abord, disons que Dieu est le péché, plus que ses conséquences. Il était prêt à assumer les conséquences lui-même. La seule alternative aurait été de faire de toutes ces créatures des robots. Il a dû permettre au péché de continuer son existence parce qu'il est un Dieu d'amour et l'amour laisse la liberté. Bien sûr, il aurait pu choisir de ne pas créer ce monde, mais alors il n'aurait pas eu de relation avec des êtres intelligents, car Dieu en avait le désir profond. L'amour ne se vit pas tout seul, et son désir était si profond qu'il était prêt à mourir pour cela. Quelle pensée! Puisqu'il recherche par-dessus tout la relation, alors pourquoi est-il le propriétaire absent? Il devrait être là pour nous aider. Pensez à une relation par exemple entre deux jeunes gens qui s'aiment. Le jeune homme finalement doit partir en mission de guerre pendant peut-être plusieurs années. Ça va être une épreuve très grande pour cette relation. Mais si elle tient malgré la distance, c'est qu'elle est vraiment authentique, n'est-ce pas? Alors, maintenant, quelles furent les conséquences de la transgression? Bon, on l'a dit, douleur, souffrance, mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a-t-il laissés pour toujours dans ces terribles conséquences? Ou les porter en tout cas, porter ces terribles conséquences? Non, car si c'était le cas, il serait vraiment un propriétaire absent. Oui, c'est vrai, il est parti, mais il reste auprès de chacun de ceux qui se tournent vers lui en la personne de son représentant, le Saint-Esprit, qui travaille dans nos cœurs et dans nos esprits. Et Jésus a dit, quand il est parti, ou en tout cas peu de temps avant qu'il parte, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous voyez, il n'est pas parti sans être sûr qu'il y avait de l'aide. Oui, alors Dieu est le péché, mais est-ce qu'il est le pécheur? Non, il fait une différence entre la personne et son péché. Pour notre part, c'est tout le contraire. Quand on nous offense, on a tendance à haïr celui qui nous fait un tel mal. On n'aime pas cette personne au lieu de haïr ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait qui nous gêne. Et même, souvent, on la hait plus que son action parce que ça peut durer des années et on n'oublie pas. Dieu, lui, a une autre approche, car il veut sauver, racheter la personne. Il cherche tous les moyens de la conquérir, d'en faire appel à son cœur. Il sait qu'on est aveuglé, qu'on ne voit pas toujours très clair. Nous n'avons pas l'état d'esprit de Dieu. Cet état d'esprit qui fait qu'il n'y aurait aucune querelle. Mais malheureusement, querelle, guerre, c'est notre lot. Divorce, etc. Dispute. Nous portons notre haine sur celui qui nous a fait du mal. Et ensuite, nous la transférons sur Dieu qui l'a permise, ou en tout cas qui l'a laissé faire, ou on ne sait pas trop où il en est. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Mais Dieu est-il l'auteur du mal? Non. Mais les humains sont capables d'en faire beaucoup. Et Dieu est toujours la victime, car c'est lui qui est censé être tout-puissant et éviter que quoi que ce soit nous arrive, surtout du mal. Mais le problème, c'est qu'on ne le reconnaît pas non plus dans notre vie.
Nous voudrions qu'il nous protège de tout mal, sans le prier, sans jamais lui parler, en se moquant de lui, et sans qu'il nous demande évidemment de changer nos cœurs. Oui, c'est Dieu que l'on blâme pour tout. Mort, accident, perte, catastrophe, maladie. On n'a jamais besoin de lui, mais quand on a des soucis, il est le premier accusé. On a besoin de déverser sa colère sur un bouc émissaire, et on joue le jeu du blâme, et c'est Dieu qui écope. Devant l'immensité des problèmes qui affectent ce monde, excusez-moi d'être aussi banal, l'humanité crie et cherche un tyran qui va mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Oui, le monde cherche cet homme fort ou cette élite qui va nous sortir de ce mauvais pas. Et le monde va le trouver. Et que fera-t-il, cet homme fort? Il blâmera Dieu, c'est prophétique, et il dira qu'il vaut mieux se débarrasser de ce gouvernement permissif et imposer une tyrannie que tout le monde acceptera plus ou moins. On n'en est pas loin. Revenons à ce propriétaire absent qui n'est pas sans représentant. Alors, on a vu qu'il y a le Saint-Esprit, mais il a aussi de nombreux amis, et c'est le Saint-Esprit qui les habite et les transforme pour qu'ils soient à son image de vrais ambassadeurs. Écoutez ce que Jésus a dit, Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ils ont appris à le connaître. Ils savent qu'il est désintéressé, altruiste, au point de s'oublier lui-même. Et s'il venait revisiter cette terre, un jour, dans sa robe de simplicité, comme un humble serviteur, l'humanité le rejetterait comme la première fois. Il est bien préférable qu'il soit le propriétaire absent, car s'il était resté avec l'humanité, elle l'aurait sacrifié des milliers de fois, car on ne supporte pas Dieu. Et ses représentants, les vrais chrétiens, souffrent aussi de ce rejet. Et ils sont encore sacrifiés de nos jours dans de nombreux endroits. Mais Dieu serait-il égoïste de se retirer et de laisser souffrir ses représentants? Non, car il n'est pas absent pour eux. Il les soutient et les encourage dans leurs combats et leurs souffrances pour lui. On a vu des gens chanter en allant au bûcher. Il n'y a que ceux qui entretiennent une relation avec lui qui savent qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17, 27. Qu'il n'est ni distant ni indifférent. Oui, parce qu'ils entretiennent une relation avec lui et qu'ils le font par les moyens, des différents moyens. Ils le font par la prière. Écoutez ce que dit le psaume 145, 18 et 19. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » Et d'ailleurs, ces ambassadeurs s'appuient sur ses promesses dans sa parole et croient à ses promesses. Et ainsi, cela fortifie leur foi et leur totale confiance. Dans le psaume 91, verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Mais ça, c'est une expérience spirituelle que l'on vit intérieurement, qui n'est pas forcément visible. Ensuite, ils entretiennent cette relation avec lui par l'étude et la méditation de la Bible. Jésus a dit, Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. » Et Jean 14, verset 23, Jésus dit, il répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est en examinant la vie de Jésus-Christ que l'on apprend à l'imiter, et c'est comme cela que l'on devient ses ambassadeurs. Ensuite, ceux-ci apprennent encore à le connaître par les expériences qu'ils traversent, leurs perplexités, leurs afflictions, leurs souffrances, leurs pertes. Ces expériences les amènent à ses pieds pour y trouver réconfort et guérison. C'est quand on est passé par l'épreuve que l'on est capable d'apporter réconfort, courage,
confiance à ceux qui se sont brisés sur les récifs du péché. Prenons quelques exemples. Pensez à Job et son expérience. Comment Satan l'a accusé d'agir par motif égoïste. Voilà ce qu'il dit dans Job 1, verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce vraiment d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui, c'est ça l'accusateur. Il fait la même chose avec Dieu, qu'il accuse d'être un maître dur, exigeant et égoïste. Alors comment réfuter ces accusations? Eh bien, c'est l'œuvre de Christ et de ses représentants, qui doivent vivre une vie d'amour totalement désintéressée et pas égoïste. Pas en se défendant, mais en vivant différemment. Et c'est la grande raison pour laquelle Dieu a choisi d'être le propriétaire absent, afin que ses représentants humains vivent pour développer ce caractère altruiste qui le caractérise. C'est un idéal très élevé, n'est-ce pas? J'aimerais lire avec vous quelques passages de Job. Parce que Job, il semble qu'il a compris l'expérience que Dieu voulait qu'il vive. Alors, on lit en Job 19, 21, « ayez pitié de moi, vous mes amis », ce sont ceux qui lui parlent, « car la main de Dieu m'a frappé. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. » Pour le moment, il croit que c'est Dieu qui lui fait ça. En tout cas, il le permet. Mais en Job 19, 25 à 27, un peu plus loin, on lit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ouais, il est plein d'espérance. Il sait que son Rédempteur est vivant. On lit encore dans Job 23, de 1 à 5, « Job prit la parole et dit, « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. » Et au verset 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Donc il sait qu'il est impeccable, comme Dieu l'avait dit au début, que Job était un serviteur parfait. Et en Job 13, verset 15, il dit « Même s'il me tuait, je ne cesserai pas d'espérer en lui. » Job a compris qu'il était éprouvé pour son caractère. Il a compris le combat pour vaincre son égoïsme naturel. Il a traversé une épreuve de très haut niveau qui lui a permis de grandir dans sa connaissance de Dieu et de son but pour chaque être humain, c'est-à-dire la restauration de l'image divine. Et nous devons tous apprendre à aimer, à renoncer à nous-mêmes pour le bien de l'autre, à devenir altruistes. Et c'est cela que les anges qui sont mystifiés par l'être humain veulent voir et qu'ils se demandent pourquoi ils sont là. Après Job, on pourrait prendre aussi un autre exemple. Cette pensée nous rappelle Jonathan, le fidèle ami de David, héritier par sa naissance du trône d'Israël, mais mis de côté par décret divin. David aurait pu être son ennemi juré, mais Jonathan a protégé la vie de David au péril de la sienne. Il s'est tenu fidèlement aux côtés de son père, dans les jours sombres de son déclin, et il est finalement mort à ses côtés. Certainement le nom de Jonathan est précieux dans le ciel, et demeure sur la terre un témoin de l'existence et du pouvoir de l'amour désintéressé, pas égoïste du tout. On pourrait aussi parler de Jean-Baptiste, dont l'expérience fut similaire. Il a expérimenté l'absence de Dieu dans son donjon vers la fin de sa vie. Héros du Messie ou messager, il a remué sa nation. Il était suivi par de vastes foules de tout rang. Mais quand le Messie est apparu, tout a changé. Les foules ont commencé à suivre Jésus et l'œuvre de Jean-Baptiste s'est achevée.
Cependant, il n'a ni fléchi ni vacillé dans sa foi. Et il a été capable de dire, Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et Jésus l'a reconnu comme le plus grand des prophètes. En Matthieu 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Combien Dieu aime l'humilité. » La meilleure façon de faire connaître Dieu, c'est qu'on le discerne dans les actions, le caractère et le service de ses représentants sur terre. Peu de temps avant la crucifixion, les disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans le cercle de Christ. On le lit en Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Il est vrai qu'ils avaient renoncé à tout pour suivre Jésus. Ce n'étaient pas des mauvaises gens. Mais là, dans le cercle de l'Église, dans le cercle des 12, ils voulaient être le premier. C'est une chose de renoncer au monde pour entrer dans l'Église, mais c'en est une autre d'abandonner complètement l'esprit de suprématie sur nos frères, l'ambition d'être remarqué, d'être reconnu au-dessus des autres. C'est tellement inhérent à la nature humaine, mais cela, Christ veut l'éradiquer. C'est pourquoi il leur dit, et c'est là qu'il répond, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Qui voulez-vous être? Quel est votre choix? Être assis ou servir? Que l'on vous assiste ou que vous assistiez les autres? Ouais, on est tous d'accord quand cela reste dans le domaine de la littérature, de la poésie ou du chant. Mais quand cela doit passer dans la pratique, ça devient difficile. Et ce fut d'ailleurs l'occasion quand 12 hommes étaient assis sans bouger alors qu'il y avait une tâche à accomplir et l'équipement pour le faire était à portée de main. D'un côté, 13 paires de pieds poussiéreux, les bassines, l'eau et la serviette de l'autre. Mais pas un ne bouge pour accomplir cette tâche de serviteur, car ça le mettrait hors course dans la compétition pour gagner la première place. C'était le travail d'un serviteur et aucun d'eux n'était un serviteur. Heureusement, leurs ambitions ont été anéanties dans la vague déferlante de la crucifixion et 50 jours plus tard, Pentecôte les a envoyés dans le monde entier au service de leur maître, dans le renoncement à tout et l'humilité la plus profonde. Oui, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et ça va bientôt arriver pour briser dans nos cœurs à nous l'enchantement ou le charme de l'ambition, pour détruire en nous le désir de faire notre propre volonté sans laisser Dieu nous modeler et nous conduire. Alors, Dieu sera visible partout au travers de ceux qui lui ressemblent. Alors, en conclusion, Dieu n'est pas un propriétaire absent. Toute une nuée de témoins nous a précédés pour montrer qu'il soutient tous ceux qui se donnent à lui. Et aujourd'hui encore, il y a des vrais croyants. Il y en a qui servent. Vous n'en voyez peut-être pas autour de vous, mais en ouvrant un peu les yeux, il y en a. Dieu a placé dans ce monde toutes ces personnes qui sont comme un écho de lui-même, et elles seront un encouragement jusqu'à la fin du grand conflit.